Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de la sécurité. Alors Christian, bonjour. Bonjour Mélanie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Delville. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc le délégué ministériel aux industries de la sécurité, rattaché au ministère de l'Intérieur. Messieurs, ensemble, nous allons revenir sur le rôle essentiel de la DEMIS, donc que vous représentez, et revenir également sur ce dialogue public-privé qui est un enjeu clé et pas simple au sein de la filière de sécurité. Alors peut-être pour débuter, une création il y a 2 ans de la DEMIS, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un premier bilan? D'abord, merci de m'avoir invité. Oui, ça fait presque 2 ans. Le comité de filière avait été installé en octobre 2013 et le décret date du mois de mars. Et moi, je suis arrivé au mois d'avril avec Patrick Guyonneau qui travaille avec moi et puis Thierry Vincent. C'est une petite délégation. On est 3 plus 2 assistantes qui, Dieu merci, sont très précieuses dans le dispositif. Et on a un rôle qui effectivement a été tracé à travers une lettre à la fois de mission du ministre et puis une note qui a été diffusée ensuite en interne au ministère de l'Intérieur pour bien asseoir un peu l'ensemble des actions que nous avons à poursuivre. Et dans les prérogatives et dans les missions qui nous sont confiées, il y a bien entendu un important travail autour du COFIS, autour de l'animation des différents groupes, sous-groupes et de participation dans un dispositif qui est piloté, comme vous le savez, par le SGDSN et la DGE. Et donc ce rôle nous prend évidemment une part non négligeable de notre temps au quotidien. Il y a des actions qui sont assez diverses, sans revenir dans le détail sur le fonctionnement du COFIS. Un important travail a été fait et continue de se faire autour des expressions de besoins. Il y a des actions en matière de recherche qui débouchent sur des démonstrateurs. Il y a des actions qui sont faites au niveau de la normalisation, des actions au niveau européen. Et de l'export aussi, évidemment, qui constitue une part assez importante aussi des ambitions de ce COFIS. Donc voilà, ça c'est un élément important. On a récemment réuni le COFIS, donc le ministère de l'Intérieur a accueilli l'ensemble des membres du COFIS le 1er décembre dernier. Et je dirais que dans l'ensemble de ces activités, se sont également ajoutés un rôle aussi d'accompagnement en interne au sein du ministère de l'Intérieur en matière d'animation du réseau de recherche en sécurité et aussi des propositions qui sont en cours, je dirais, d'élaboration et de poursuite au sein du ministère autour de la prospective et de la stratégie, car on voit bien en fait à travers les premiers bilans qui sont faits, et notamment ce bilan qui a été dressé et présenté au ministre, à la fois M. Bernard Cazeneuve et M. Emmanuel Macron, que l'enjeu aussi du COFIS, c'est bien de définir une vision pour que, évidemment, acteurs opérationnels, industriels se retrouvent sur des grandes ambitions. Alors, peut-être une question sur cette DEMIS qui a un petit peu chamboulé le paysage, puisque là, maintenant, les industriels ont un guichet unique, je dirais un petit peu, lorsqu'ils veulent parler au ministère de l'Intérieur et à toutes les forces de sécurité. Donc moi, j'ai une question un petit peu sur l'expression de besoin, qui est un vrai sujet, qui est assez bien structuré dans le domaine de la défense et qui l'est un petit peu moins souvent dans le domaine de la sécurité. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement pour bien structurer, je dirais, la création du besoin au sein des forces de sécurité et du ministère de l'Intérieur? Alors, on le fait d'ailleurs dans le cadre du COFIS. La DEMIS a un rôle important en relation tout particulièrement avec le président du groupe de travail Expression de besoin qui est Patrick Espagnol, qui connaît bien la maison intérieure parce qu'il est préfet, il a eu tout un parcours à la fois dans la police et dans le corps préfectoral en tant que préfet, puis là maintenant il est directeur de la sûreté de l'EDF, et donc c'est quand même un élément important pour lui de faire ce joint et cette jonction qui finalement nous a amené à échanger avec lui et à piloter des réunions. Alors dans un premier temps avec les OIV, d'autres secteurs sont en cours d'exploration. Il y a des travaux qui sont faits aussi au niveau de la mer. Il y a tout un ensemble de domaines, si vous voulez, où les questions de sécurité se posent, qui sont un véritable enjeu. Et cette méthode, c'est une méthode de travail en réseau, de réunion avec des acteurs significatifs qui ont des choses à dire, à exprimer, est une méthodologie de classement. C'est ainsi que dans le domaine des OIV, on a tiré un certain nombre de grands axes prioritaires dont certains ont été d'une actualité depuis, je dirais, la sortie des premières conclusions au premier semestre 2014. On a bien vu arriver
sujets, dont celui qui a fait l'objet d'une certaine couverture médiatique, celui des drones. Voilà. Donc il y a vraiment autour de cette action une volonté effectivement dans la complexité de la sécurité, qui est quand même assez diverse et qui est à travers les différents segments. On n'a pas encore parlé de l'étude qui a permis d'identifier ce que l'on entendait par filière de sécurité, mais on voit bien qu'il y a une segmentation avec une diversité d'acteurs, à la fois tant du côté des donneurs d'ordre que des industriels qui sont en mesure de donner des réponses capacitaires à ces besoins. On voit bien qu'il y a un travail important à mener, et ce sera tout le challenge. On parlait encore récemment de la traçabilité, de la traçabilité des personnes et des biens. C'est un enjeu à la fois de liberté publique, c'est aussi un enjeu extraordinaire en matière de suivi et de sécurisation des infrastructures, des flux commerciaux, la sécurité des containers, la sécurité des objets, l'Internet des objets, quelle sécurité associée à tout cela. Voilà, ce sont des travaux qui nous amènent à nous poser ces questions, à la fois en termes de besoins par rapport à des cas concrets, mais aussi par rapport aux solutions qu'on va proposer en face. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le sujet de la sécurité, c'est un sujet transverse qui couvre un spectre extrêmement large et qui fait aussi intervenir plusieurs ministères. Alors, vous dépendez du ministère de l'Intérieur, évidemment, on le comprend tout de suite, c'était tout à fait légitime. On voit également que la sécurité, elle touche aussi le ministère à la fois de l'économie, de la justice, évidemment, même de l'environnement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'ADEMIS, pour avoir un dialogue justement concret avec tous les institutionnels et bien comprendre quels sont leurs besoins. Est-ce que vous avez des correspondants dans ces différents ministères? Est-ce qu'aujourd'hui l'ADEMIS a des effets miroirs dans ces ministères pour vous accompagner dans votre tâche? Alors, dans la filière de sécurité, il n'y a pas d'autres ministères qui est l'équivalent d'une DEMIS. Par contre, il y a des hauts fonctionnaires de défense qui sont des interlocuteurs privilégiés, qui activent au sein de leur structure bien souvent des composantes qui sont en mesure de répondre à la problématique d'expression de besoins sur un tel ou tel sujet de sécurité. Mais la filière de sécurité, c'est avant tout le pilote, et le pilote, c'est le SGDSN, qui est mieux que personne, rattaché au Premier ministre, est en mesure de gérer ces questions d'interministérialité. Donc on travaille quotidiennement avec ces services, et lui et la DGE sont, je dirais, positionnés à un niveau qui permet et facilite ce travail. Alors, il y a le cas concret de la sécurité des gares qui a été placé sous le feu de l'actualité, notamment et l'étude de la loi qui est au Sénat, donc sur ces derniers jours de janvier. Il a été question notamment des portiques de sécurité installés sur les quais. Deux quais en question. Alors, deux sénateurs qui ont porté une mission d'information ont appuyé le fait qu'ils remettaient un peu en cause l'efficacité de ces portiques installés, avec un coût aujourd'hui de 2,5 millions par quai et par an, ce qui est quand même considérable. Est-ce que le dialogue a été initié avec des industriels, des entreprises, en amont, avant l'installation très rapide, depuis les attentats du 13 novembre, de ces portiques de sécurité? Je pense que la personne la plus idoine pour répondre précisément aux contacts préalables qui ont été engagés par la SNCF, c'est la SNCF elle-même, et son nouveau directeur de la sûreté, Christian Lambert. Je suis persuadé que si vous l'invitez, il vous donnera les réponses plus précises. Ce que je peux vous dire, c'est que pour y participer aussi à différentes occasions, plusieurs réunions ont déjà été menées autour de ce projet. Il y avait, je dirais, autour de la spécificité des quais du Thalys, une réflexion et une réponse à apporter déjà pour envoyer un signal et un message qui effectivement a été fait dans un temps assez rapide. Et donc après, la solution et des travaux se poursuivent au-delà de cette installation pour pouvoir engager une vraie réflexion sur la sécurisation des infrastructures ferroviaires. Donc là, il y a, je dirais, un projet qui va certainement s'installer dans le temps avec l'intégration de technologies diverses qui viseront à ces choses qui se font également dans un certain nombre de pays voisins. Donc il y a un travail à la fois de veille et d'identification des bonnes solutions et d'implémentation sur des sites à la fois qui vont être pilotes, puis après l'extension. Tout dépend aussi de la sensibilité de la ligne. Enfin, je n'irai pas plus loin car je ne suis pas l'expert pour pouvoir en parler, mais j'ai bien compris que c'était une démarche en plusieurs étapes. Alors justement, je voudrais revenir sur cet aspect un petit peu de retour d'expérience des attentats que nous avons connus, que ce soit au mois de janvier ou au mois de novembre. Le besoin de sécurité est vraiment patent dans un certain nombre de secteurs.
Et je voulais savoir si vous participiez, vous travailliez au RETEX, et comment les industriels, notamment ceux de la filière, étaient inclus dans ces RETEX pour essayer de trouver des solutions. Est-ce que cette démarche capacitaire que vous décrivez, est-ce qu'elle est faite vraiment en commun avec je dirais des objectifs court terme, moyen terme, pour répondre vraiment aux problématiques qui se posent aujourd'hui ou qui se posent, je dirais, à la lumière des RETEX que l'on peut faire et que certains ont déjà commencé à faire dans les unités opérationnelles? Il est clair qu'au sein de la filière, on a, à travers quelques rendez-vous, déjà mis en relation et mis en contact des acteurs opérationnels qui avaient participé ou qui avaient la synthèse, je dirais, des éléments susceptibles d'intéresser ou en tout cas d'éclairer le regard prospectif d'une industrie qui cherche effectivement à demain apporter des solutions. Alors on n'était pas là pour aborder ce qui relève de la commande immédiate. Encore une fois, dans les fonctions que j'occupe, je n'ai pas vocation à travailler sur les sujets de commande immédiate ou de commande publique. Il y a des services d'achat pour cela. Et donc dans la préparation de solutions qui ne sont pas sur étagère ou qu'on ne va pas trouver en tout cas de manière satisfaisante dans un futur proche, là il y a effectivement des réunions qui ont déjà été faites. C'est également le cas dans d'autres dispositifs moins sensibles sur les vols de véhicules ou des choses de cette nature. Donc il y a effectivement des rencontres qui se font et qui ensuite visent dans différents contextes, initier, pourquoi pas, ça a été le cas si je prends l'exemple du projet Voix, des réflexions sur l'intégration par exemple de la vidéo et de l'intelligence vidéo dans un ensemble qui couvre des thématiques opérationnelles très particulières, le maintien de l'ordre, la partie forensique, police technique et scientifique. Voilà, ce sont des besoins qui résultent de constats que dans l'événement, on a des besoins qui ne sont pas aujourd'hui couverts par une offre technologique satisfaisante et qu'il faut donc modéliser, expérimenter pour pouvoir ensuite avancer. Et puis vous avez aussi des ambitions plus moyen terme, prenons l'exemple des drones puisqu'on l'a déjà cité. Là on va lancer avec l'appui du SGDSN des projets de recherche avec l'ANR. Ou financer au titre des actions et des différents financements que l'on peut activer sur ce volet recherche en sécurité. Et puis au niveau européen, inscrire, c'est ce qui a été fait par exemple sur les sites sensibles, les sites équivalents Céveso au niveau européen, sur des projets dans le cadre notamment du programme Horizon 2020. Où on va agir sur le calendrier et programmer pour l'année d'après ou les 2 ans après des programmes et que les calls européens soient bien en phase avec notre actualité et le besoin qui n'a pas pu être couvert autrement. Les questions de sécurité sont portées aujourd'hui par plusieurs commissions parlementaire, mais il n'y a pas de commission sécurité. Alors c'est une question aujourd'hui que je vous pose. Est-ce que dans la mission de dialogue aujourd'hui qui vous est confiée, est-ce que la création d'une commission parlementaire sécurité serait un atout pour vous et surtout est-ce que ça pourrait être efficace pour aller plus loin Je ne vais pas esquiver la question, je vais dire simplement qu'elle mérite d'être posée et que la constitution d'une filière industrielle de sécurité, d'une filière de sécurité, d'une vision un peu plus affirmée maintenant, vu qu'on a sorti, vous avez vu, une étude dite PIPAM qui permet maintenant de voir de quoi on parle plus précisément. On parle au-delà des enjeux et des événements qui sont couverts et gérés en matière de sécurité avec les acteurs que vous connaissez, la sécurité en France, ça pèse même beaucoup. Dans le secteur marchand à lui seul, 30 milliards de budget, dont 20 milliards de chiffre d'affaires pour la partie industrielle, et 300 000 emplois, dont 125 000. Et sur ces 20 milliards, on est à peu près à 7 milliards à l'export. Donc vous voyez un petit peu que c'est quand même une question qui pose. Alors est-ce qu'il faut une commission parlementaire de sécurité ? Je n'ai pas, à mon sens, à moi seul, la capacité ou la possibilité d'y répondre formellement. Je pense que la question se posera de toute façon, mais après en tout cas, il est clair que c'est un sujet qui s'affirme un peu plus chaque jour. Effectivement, vous avez raison, même en interministériel. Alors, un autre grand sujet du moment, c'est le secteur de la sécurité privée. Comment vous travaillez avec ce secteur de la sécurité privée au sein de la délégation ?
D'abord parce que lui-même s'intéresse beaucoup au sujet. Naturellement, on peut le voir de deux manières, mais c'est d'abord une force importante. Si on parle des acteurs de sécurité privée, alors je n'ai plus le chiffre en tête, et je m'en excuse à l'avance si je me trompe de 10 ou 15 000, mais on est autour de 170, 180 000 personnes dans la sécurité privée. Donc c'est quand même un chiffre tout à fait conséquent, ce chiffre évolue. On sait que ce sont des acteurs qui sont de plus en plus intégrés dans les problématiques partagées. L'Euro 2016 en sera très prochainement un événement qui fera forcément date aussi dans l'affirmation de cette collaboration. Et on sait aussi, pour avoir échangé beaucoup avec les organisations patronales, les organisations des fédérations et syndicats de ces professions, parce qu'elles sont multiples elles aussi, qu'il y a des enjeux de technologie. Est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer qu'on aura les mêmes profils d'acteurs de sécurité privée dans une évolution Smart City ou sur toutes ces technologies qui je dirais, s'affirment dans la construction des villes de demain. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'on aura les mêmes profils qu'hier ou aujourd'hui dans la sécurisation d'infrastructures de plus en plus sensibles où la sécurité intègre des technologies dans différentes strates et dans différents modèles, tant pour le site de production industrielle que pour le périmètre, que pour la vision. Donc on sait très bien que dans ce domaine, il y a des évolutions qui vont impacter la sécurité privée. Je sais par exemple que dans une USP, si je ne cite que celui-là, les autres réfléchissent également à ces questions, mais créer une branche il y a 2 ans, USP Technologie, donc on voit et on échange avec ces acteurs-là, parce qu'évidemment ce sont des enjeux qui recouvrent pour une partie la notion d'information, la gestion de l'information, la gestion de la donnée, la gestion de technologies innovantes qui s'intègrent dans les processus métiers de ces acteurs de sécurité privée. Un autre point, sans être trop long, est la réflexion autour de nouveaux métiers de la sécurité privée. Je pense que ces questions-là, aujourd'hui, se posent. Le développement et l'avènement de nouveaux modèles de sécurisation dans le domaine de la cyber amèneront immanquablement à se poser des questions et à apporter les réponses autour de ces nouveaux métiers qui apparaissent dans le domaine de la sécurisation, de la surveillance des réseaux, etc. Donc ça, je pense que ces réflexions, il est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, ça fait partie des choses que le COFI, j'imagine, est en tout cas en relation avec ces acteurs-là, avec la DCS, le CNAPS et d'autres organismes qui travaillent avec ces acteurs de la sécurité privée. Donc je dirais qu'on est à la fois dans une réflexion qui amène à les considérer comme des clients potentiels, des donneurs d'ordre potentiels, mais également comme des acteurs, parce qu'il y a aussi des rapprochements d'entreprises qui font que de la sécurité privée et de la production d'outils de sécurité peuvent parfois évoluer vers des entreprises qui intègrent les deux domaines. Sur les prochains mois à venir, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les thèmes clés sur lesquels vous allez porter toute votre attention? Vous avez cité les drones, ça a déjà commencé, c'est un sujet que vous allez poursuivre. Il y a aussi, je pense, la sécurité numérique avec le marché européen. Vous avez évoqué une étude lors du FIC qui s'est tenue à Lille. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette thématique de la sécurité numérique et nous faire part des prochains thèmes clés que vous allez traiter dans les prochains mois? Je peux... Alors, sur l'actualité des travaux du COFIS, donc une feuille de route qui a été validée, donc je rentre... ça a fait l'objet d'un certain nombre d'échos médiatiques, mais bon, il y a vraiment une idée de travailler déjà à la valorisation de la filière sécurité à travers tout un ensemble d'actions, définir une base industrielle aussi qui soit bien identifiée. Il y a toujours des travaux à mener en matière de criticité aussi, qui sont la technologie sensible, technologie critique. C'est un travail encore important à mener. Il y a bien entendu un certain nombre d'actions en matière d'aide à l'export, d'apports qui sont menés et de travaux en relation avec le CICS, le CICS que pilote Marc Darmon. Après, sur les thématiques même, vous avez raison, il y a des sujets qui sont... Bon, d'abord, il y a les chantiers qui ne sont pas terminés, qui sont engagés. Je pense à la vidéo intelligente que j'évoquais, la radio
la radio du futur, qui est en phase, je dirais, de décollage, un vrai sujet important pour l'ensemble des acteurs opérationnels publics et même également du secteur privé, mais particulièrement en tout cas de la sphère publique. C'est vrai que c'est un élément important. Vous avez aussi des réflexions à porter en matière du numérique et à travers aussi des initiatives qui sont prises au niveau européen. Donc là, l'ANSSI, évidemment, un acteur important qui travaille étroitement avec le COFIS. ANSSI positionné sous l'autorité du SGDSN. Donc c'est vrai que c'est un acteur essentiel dans le dispositif sur cette question de cyber et des grands projets qu'on voit apparaître au niveau européen. Vous avez un sujet que j'évoquais autour de la traçabilité. On voit bien que dans ce domaine, il y a aussi des réflexions à apporter qui amènent sur une thématique qui est assez large, la question du tracking de ces objets, de cette façon de l'identité des objets en fait. C'est un ensemble de besoins qu'on voit dans différents domaines ministériels. Voilà, donc ces travaux-là vont bien nous occuper pour les mois à venir en tout cas. Je sais aussi qu'on avait évoqué lors du dernier COFIS des thématiques qui pour l'instant ne sont pas programmées dans un calendrier formel, mais autour de la protection des primo-intervenants. C'est un sujet qui est véritablement essentiel. Et puis voilà, puis vous l'avez évoqué, donc on peut leur parler, mais la sécurité des transports est un enjeu considérable, que ce soit les gares, les aéroports. Ça reste un sujet sur lequel le COFIS va devoir avancer à travers les démonstrateurs et un certain nombre d'études capacitaires qui sont engagées. Et je sais aussi que sur les sites Céveso aussi, ce sont des choses qui aujourd'hui ont déjà fait l'objet de travaux qui ont bien avancé. Thierry Delville, merci d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Christian, c'est pour nous la fin de notre rendez-vous bimensuel autour de la filière de sécurité. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec notre invité qui sera Stéphane Schmoll, président de la commission stratégique du SIX, avec qui nous reviendrons sur la politique industrielle et la vision des PME au sein de cette filière de sécurité. En attendant, je vous invite à suivre toute l'actualité de la sécurité sur sd-magazine.com et sur hcfdc.org. Très belle journée, à dans 15 jours.